Bonjour, dans cette vidéo, il sera question d'extrémum local d'une fonction. Donc commençons par la définition. Donc f, une fonction définie sur l'intervalle i, et c, un nombre réel de cet intervalle i. Dire que f de c est un maximum local de f signifie qu'il existe un intervalle ouvert j. Bon, il faut simplement retenir qu'il existe un intervalle j qui est inclus dans i et qui contient donc le nombre c. Et pour tout nombre réel x de cet intervalle, eh ben, l'image de x est inférieure ou égale à l'image de c. Autrement dit, le maximum qu'on obtient dans cet intervalle, c'est tout simplement f de c, l'image du nombre c. Et bien sûr, on peut parler aussi du minimum local, et dans ces cas-là, donc, f de x sera toujours supérieur ou égal à l'image de c par cette fonction f. Alors, extrémum local, c'est tout simplement un minimum ou un maximum local. Autrement dit, ça englobe les deux, c'est soit donc un minimum ou un maximum localement. Et donc passons tout de suite à un exemple afin de voir ce qu'on entend donc par ce minimum local ou ce maximum local. Vous allez voir, c'est très simple. Donc ici, on a représenté ci compte donc une fonction f définie sur R par f de x est égal à moins 1 tiers de x au cube plus 2x au carré moins 3. Donc la courbe ici est en rouge. On voit que localement, la fonction f admet un minimum local. Bon, pour cela, il suffit simplement de considérer l'intervalle ouvert, donc moins 2, 2. Et vous voyez que sur cet intervalle-là, la fonction f admet donc un minimum local égal à moins 3 lorsque x vaut 0. Mais on peut aussi voir par exemple que sur l'intervalle donc 3 exclu 6 exclu, donc sur cet intervalle-là, la fonction en fait admet donc un maximum lorsque x vaut 4, sauf qu'ici en fait on n'a pas la valeur de ce maximum. Mais la valeur de ce maximum, on pourrait très bien le calculer, il suffit simplement de reprendre donc l'expression ici de f et calculer tout simplement l'image du nombre 4 par la fonction f. Alors ça, la calculatrice nous dit ensuite que f de 4 est égal donc à 23 tiers, donc soit environ 7,67, donc ça correspond bien à ce qu'on aurait pu lire graphiquement et obtenir donc comme valeur approchée. Donc c'est ça en fait un minimum local, c'est-à-dire qu'on peut trouver un intervalle ouvert dans lequel en fait la fonction f admet un minimum. Mais c'est pas un minimum global dans le sens où vous voyez bien qu'après f prend des valeurs plus petites que moins 3 et prend aussi des valeurs que 23 tiers, il suffit simplement de regarder en fait le début de la courbe ici qui est représenté, et on voit bien qu'il y a des images forcément de nombres qui sont inférieurs à moins 2, qui doivent être forcément supérieurs à 23 tiers. Donc 23 tiers, c'est pas un maximum global de la fonction, ça veut dire qu'en fait ici, c'est simplement un minimum sur un intervalle qui peut être moins 3, 6, ou alors peut-être même moins 1, 6. C'est ça qu'on entend par minimum ou maximum local. Alors ça, on l'a fait graphiquement, et maintenant l'idée, c'est d'aller chercher par le calcul, donc, les maximums et les minimums locaux d'une fonction. Et donc, première observation, si la fonction f admet par exemple un maximum local en 4, ça signifie tout simplement que la courbe qui représente donc f admet une tangente ici qui est horizontale. Donc une tangente qui est horizontale, c'est tout simplement une tangente dont le coefficient directeur ici est 0, ou encore ça veut dire tout simplement que f' de 4 est forcément égal à 0. On a bien sûr le même résultat ici, puisqu'en fait on a à nouveau donc une tangente horizontale, et donc on a le droit d'imaginer donc ici que le nombre dérivé en moins 3 de la fonction f est encore égal à 0. Et en effet, c'est comme ça qu'on va pouvoir reconnaître donc le fait qu'il y a ou pas des extrémums locaux pour une fonction f. Et donc propriété, si f est une fonction dérivable sur l'intervalle i et c un nombre réel de i, dire que f de c est un extrémum local implique tout simplement que f' de c est forcément égal à 0. Autrement dit, pour avoir un extrémum local, il faut forcément avoir une tangente horizontale et donc une tangente de coefficient directeur 0. Mais attention, la réciproque est fausse, c'est pas parce qu'on a un nombre dérivé qui est égal à 0 que nécessairement on a un extrémum local. Donc l'exemple que vous devez avoir en tête, c'est la fonction cube. La fonction cube, elle a pour fonction dérivée, donc une fonction f' de x, qui s'écrit 3x au carré. Mais vous voyez bien qu'en 0, f' donc de 0 donne 3 fois 0 au carré, qui est donc égal à 0. Or, vous savez qu'en fait, la fonction cube, en fait, elle n'admet pas de minimum ou de maximum local, puisque tout simplement, elle est strictement croissante.
L'allure de la courbe, on rappelle, hein, tout simplement, c'est voilà, quelque chose qui a cette allure-là. Et donc ici, vous voyez bien qu'il y a bien une tangente qui est horizontale, sans que la fonction admette un maximum ou un minimum localement. Et donc attention ici, f de 0 n'est pas un extrémum local de la fonction f. Donc il faut un peu plus que ça pour pouvoir donc écrire la réciproque. Il faut bien comprendre en fait que pour avoir donc un extrémum local, il faut tout simplement que la fonction change de variation. La propriété qu'on va retenir dit donc que si f est une fonction dérivable sur un intervalle ouvert i, et c un nombre réel de cet intervalle, si f' de x s'annule en c, en changeant de signe, alors f de c est un extrémum local de f. Vous allez voir à travers l'exemple que je vais donner par la suite que finalement il suffit tout simplement de construire proprement donc le tableau de variation de la fonction f et bien vérifier que f' de x s'annule en changeant de signe et vous n'aurez aucun mal donc à trouver que f de c par exemple est un extrémum local de la fonction f. Alors un exemple pour illustrer donc cette propriété, donc ici on a une fonction f qui est définie sur R par f de x est égal à x au cube moins 15 demi de x au carré plus 12x plus 1 demi. Donc ici l'idée dans un premier temps c'est de voir que cette fonction f est dérivable sur R comme somme de fonctions dérivables et de calculer donc f' de x. Donc ici le calcul à dérivée est quand même assez simple puisque ça fait donc la dérivée de x au cube qui donne 3x au carré, et comme c'est une somme, je vais pouvoir donc dériver terme à terme. Donc ensuite, après j'ai moins 15 demi multiplié par la dérivée de x au carré qui donne 2x, plus 12 fois la dérivée de x, 12 fois 1, plus 0. Donc ici, quand on regarde bien, ça fait 3x au carré. Ici, il y a une simplification que vous devez voir, donc qui fait que on obtient tout simplement moins 15x plus le nombre 12. On tombe donc sur une expression du second degré, donc attention, cette expression-là donc peut changer de signe, elle est du signe de A, sauf éventuellement entre les racines. Donc, première étape, il va falloir voir si oui ou non il y a des racines. Donc ici, il y a plusieurs façons, soit vous utilisez le discriminant et vous allez voir qu'il y a deux racines, soit on essaye d'être plus astucieux, et ici par exemple, on peut voir qu'avec les coefficients ici qui sont 3, moins 15 et 12, il y a peut-être quand même une racine évidente. En effet, ici, si vous faites 3 multiplié par 1 au carré, moins 15 multiplié par 1 plus 12, vous voyez bien ici, ça va faire 3 et 12, 15, mais il faut enlever 15, et ça fait 0. Autrement dit, ici, 1 est une racine évidente de l'expression 3x au carré moins 15x plus 12. Et ensuite, il y a une propriété qui dit que tout simplement le produit des deux racines, donc de x1 et x2, mais x1, ça va être 1, la deuxième racine, donc c'est x2, c'est égal à c sur a. C sur a, ça fait 12 divisé par 3, ça équivaut à dire tout simplement que x2 est égal à 4. Ici, donc, on a les deux racines qui sont 1 et 4, on va pouvoir donc obtenir donc une factorisation de f' de x. Donc rappelez-vous, donc ça fait 3 facteur de x moins x1, donc x moins 1, facteur donc de x moins 4. Alors pourquoi j'ai fait ça? Tout simplement parce que maintenant je peux déterminer facilement le signe de f' de x. En effet, on rappelle la propriété, f' de x est tout le temps du signe de 3, sauf entre les racines 1 et 4. D'où le tableau de signes suivant, dans lequel je m'empresse de compléter donc la ligne des x avec les valeurs particulières qui sont 1 et 4, valeurs pour lesquelles f' de x s'annule, et une dernière fois, donc f' de x est du signe de 3, donc c'est positif partout, sauf entre les racines qui sont 1 et 4. Donc je mets moins ici, et je mets du plus partout ailleurs. Et ça, c'est gagné, on va pouvoir donc maintenant déterminer le sens de variation de la fonction f. Donc une fonction f ici qui dans un premier temps va être croissante, puis après décroissante, puis à nouveau croissante sur l'intervalle 4 plus l'infini. Vous voyez bien ici, f' de x donc s'annule en changeant de signe, à deux reprises d'ailleurs, puisque ça passe du signe plus au signe moins, et du moins au plus, lorsque x est égal à 1, et lorsque x est égal à 4. Donc on voit apparaître ici un maximum local et un minimum local. Il ne nous reste plus qu'à calculer donc les valeurs. Et donc ici, en remplaçant x par 1, mais dans l'expression bien sûr de f de x, on obtient donc 1 au cube, moins 15 demi multiplié par 1 au carré, plus 12 multiplié par 1 plus 1 demi. Bon, ça se fait pas trop mal, puisqu'ici, en fait,
on a 1 et 12 qui font 13, et dans un second temps, donc on a moins 15 demi, mais il faut rajouter un demi, donc ça fait moins 14 demi, donc c'est tout simplement égal à moins 7. Et donc ça fait 13 moins 7 qui donne tout simplement 6. Je peux reporter donc ce 6 là, qui est en fait un maximum local de la fonction f. Il y a aussi donc d'après le tableau un minimum local en 4, donc on va calculer la valeur. Donc à nouveau on remplace x par 4 dans l'expression de f de x, donc ça fait 4 au cube, moins 15 demi multiplié par 4 au carré, plus 12 multiplié par 4, plus 1 demi. Alors là, bon, le calcul est peut-être un peu moins simple, quoique, ici donc ça fait 64, là on a 16, mais 16 il va falloir diviser par 2, donc ça fait 8, 8 fois 15, donc ça fera moins 120, plus 48, plus 1 demi. Et donc ici, 64 et 48, ça fait 112, 112 moins 120, donc ça fait moins 8, donc moins 8 plus 1 demi, bon je peux l'écrire moins 16 demi plus 1 demi, et donc je trouve moins 15 demi. Donc ici on aurait un minimum qui serait égal donc à moins 15 demi, un minimum local, c'est-à-dire sur un intervalle aux alentours de 4. Donc maintenant bien sûr le réflexe qu'il faut avoir c'est de prendre la calculatrice et de vérifier donc ces résultats. Dans le menu graphique donc de cette calculatrice, j'ai rentré donc l'expression de f de x, bien sûr l'expression de f de x qu'il faut entrer, et surtout pas l'expression de f' de x, puisqu'on étudie la fonction f. Ensuite, je demande à ce qu'on dessine la courbe, et il peut arriver ce qui arrive ici sur ma calculatrice, ben, tout simplement que la fenêtre soit pas adaptée. Alors c'est pas très grave, puisque justement on a fait des calculs qui doivent nous amener à choisir une fenêtre qui soit adaptée à la représentation de la fonction f. Donc ici, ben, les valeurs particulières sur la décide x c'est 1 et 4, bon bah là ça va, hein, je vais les voir, même si j'aurais pu centrer davantage pour voir en fait aux alentours des valeurs 1 et 4. Néanmoins je vais conserver la même chose sur les x, par contre sur l'axe des ordonnées, sur l'axe des y, j'ai un petit souci, c'est que la valeur que j'ai trouvée moins 6 et moins 15 demi, ben je les vois pas. C'est normal puisque sur ma calculatrice, en fait pour l'instant ça descend jusqu'à moins 3. Or moins 15 demi, ben, il faudrait que ça descende un peu plus bas. Moins 15 demi c'est moins 7,5, donc je vais choisir moins 8. Pour le maximum c'est 6, je vais choisir les 6,5, et ça devrait normalement suffire. Ça devrait suffire si on n'a pas fait d'erreur dans les calculs. Donc voilà, donc finalement c'est pas trop mal. On pourrait peut-être avoir un petit doute sur les valeurs des minimums et maximums locaux. Et bien ici, il suffit tout simplement d'utiliser le menu Gsolve de la calculatrice, et assez vite vous voyez que on nous propose donc le max et le min. Donc si vous appuyez sur max, la calculatrice va chercher donc un maximum local. Et vous voyez que pour x égale 1, et f de x égale 6, c'est exactement ce qu'on a trouvé par le calcul. Et donc maximum c'est fait, on va passer donc au minimum, c'est la même chose, hein, donc je gère maintenant la touche F3 qui correspond donc au minimum. Donc j'attends un petit peu, et au bout d'un moment, donc la croix vient se mettre au bon endroit pour signifier que lorsque x égale 4, on a un minimum local à 7,5. Moins 7,5, c'est bien sûr la même chose que moins 15 demi. Donc ici, la calculatrice valide nos résultats qu'on a obtenus par le calcul, mais il faut savoir que la calculatrice n'est qu'un moyen de vérifier. Vous serez testé dans des exercices sur le fait que vous êtes capable, à la limite, sans calculatrice, de déterminer donc le sens de variation d'une fonction. Maintenant, je vous conseille fortement de bien assimiler donc cette méthode qui consiste tout simplement à étudier le sens de variation d'une fonction en passant par f' de x, autrement dit la fonction dérivée de la fonction f, et ensuite de déterminer donc des extrémums locaux. Et ça, c'est quelque chose que vous allez retrouver dans bon nombre d'exercices très classiques où vous allez modéliser donc une situation par une fonction f, une fonction qui peut être polynomiale, mais aussi une fonction rationnelle, auquel cas le calcul à dériver sera peut-être un peu plus embêtant.